RCF. Bienvenue dans l'émission Petite École Biblique. Chers amis auditeurs, bonjour. Père Osnay, bonjour. Bonjour à tous. Alors nous allons commencer une nouvelle série d'émissions très intéressantes qui vous touche peut-être plus sur Jésus exorciste. Donc ça vous touche vous plus personnellement. En tant qu'exorciste du diocèse, oui. Je suis obligé de lire et de relire ces récits et nous allons nous contenter pendant 4 émissions successives sur une suite de récits dans l'Évangile selon saint Luc. Je me suis inspiré d'un travail biblique fait par une exégète protestante, Christine Prieto, qui a publié un énorme volume sur la question des exorcismes et de la médecine dans l'Antiquité. Et nous allons parcourir ainsi un certain nombre de récits dans Saint Luc, en voyant comment Saint Luc a vraiment bien retravaillé sa source, Saint Marc. Alors je vous propose, si vous êtes intéressé, d'aller sur le site petiteécolebiblique.fr pour regarder la numéro 65. Sinon, d'ouvrir votre évangile selon saint Luc au chapitre 4. On va commencer par un passage au chapitre 4, versets 31 et suivants. Oui, donc il s'agit d'exorcisme à Capharnaüm. Jésus était à Capharnaüm. Précédemment, il était à Nazareth. C'est assez intéressant de constater comment Luc oppose les deux lieux, quelque part, puisque on sait bien qu'à Nazareth, Jésus a eu du mal, il a prêché à la synagogue, il a dit qu'il était le Messie annoncé par Isaïe, et finalement il s'est fait jeter quelque part. C'est là qu'il a dit, finalement, un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie. Et ça se termine même assez mal, puisqu'ils le poussèrent hors de la ville, le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline, pour l'en précipiter, mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. C'est à la suite de ça, donc, qu'il arrive à Capharnaüm. Et on nous dit qu'à Capharnaüm, il les enseignait le jour du sabbat. On est à nouveau dans le cadre liturgique, le jour du sabbat. Et Luc écrit, ils étaient frappés par son enseignement, parce qu'il parlait avec autorité. On voit que Jésus a enseigné certainement assez longuement. Il les enseignait pendant les sabbats. Pas un seul sabbat, pas une seule petite homélie comme on le ferait en paroisse, mais c'était pendant plusieurs semaines. Et Luc va pointer à un moment un épisode qui s'est produit au cours d'un des enseignements de Jésus, à savoir qu'un homme ayant un esprit de démon impur s'est manifesté. Mais les gens sont très frappés par la parole d'autorité de Jésus. Ils étaient frappés par son enseignement, car il parlait avec autorité. Alors là, on a des descriptions qui sont très concrètes, et car sa parole était pleine d'autorité. Ouais. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte. On est vraiment dans des descriptions très... Oui. Des descriptions, oui. Alors, il dit un homme qui avait un esprit de démon impur. Un homme qui avait, comme on dit, j'ai la varicelle ou j'ai le Covid-19, il a un démon, façon déjà de s'exprimer, et un esprit de démon. Un esprit de démon impur, oui, il y a Bruyant. 3 mots qui sont employés ici. Il faut savoir que le mot démon, dans l'hellénisme, pour les Grecs, ça n'a rien de péjoratif. Il s'agit d'un être intermédiaire, souvent une divinité, et c'est pas péjoratif, c'est pas négatif. Comme saint Luc écrit pour des Grecs, effectivement, alors il va préciser un esprit de démon impur. Puis en même temps, comme il dit un esprit, et que Jésus vient de dire que l'esprit de Dieu est sur moi, il précise bien que c'est un esprit de démon impur, et donc que c'est vraiment négatif, opposé à Dieu, pour qu'on soit bien au clair sur ce qui se passe, quoi, hein. Alors, il n'y a pas trop de fioritures, parce que tout de suite, l'esprit du démon se met à crier d'une voix forte, alors c'est pas par l'homme. Ah, que nous veux-tu? C'est un démon très bruyant. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Alors, on va décomposer la phrase. Qu'y a-t-il entre toi et moi, entre nous et toi? Mais d'abord l'interjection c'est, comment on dirait, non, c'était certainement un mécontenté, agressif, impuissant, qui se sent menacé en quelque part. Hein. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Cette tournure établit une distance entre Jésus et le possédé, l'homme qui a un démon.
Qu'avons-nous à faire ensemble? D'ailleurs, il faut se rappeler que c'est la même phrase qu'on trouve aux noces de Cana, quand Jésus dit aux femmes, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et Jésus prend sa distance par rapport à Marie, mais c'est une autre affaire. En tout cas, ici, le démon interpelle Jésus en l'appelant le Nazarénien. Peut-être est-ce parce qu'il était à Nazareth avant et que c'est une façon de le désigner d'après la scène qui vient de se dérouler pour le lecteur du moins. Il vint à Nazareth où il avait été élevé, Jésus le Nazarénien. Es-tu venu pour nous perdre? Et là, on voit bien que le démon se sent menacé par la présence de Jésus. Jésus vient instaurer le règne de Dieu qui revient à le perdre, à le faire disparaître. Et le démon termine en disant « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu ». Autrement dit, les démons connaissent l'identité de Jésus. Et en disant cette phrase, le démon laisse entendre qu'il sait de quoi il parle et de quoi il a peur, du Saint de Dieu qui vient perdre les démons. Vous écoutez l'émission Petite École Biblique. Nous sommes avec les exorcismes dans l'Évangile selon saint Luc, le chapitre 4, avec un premier exorcisme à Capharnaüm, donc avec ce démon impur. En fait, ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est le démon qui... Jésus, pour l'instant, n'a rien dit, il est juste présent, et l'homme, c'est le démon qui parle tout de suite, et qui pose des questions. Il termine par « Je sais qui tu es ». Et à ce moment-là, Jésus ne répond pas aux questions, il le menace, et il lui dit... Oui, il le menace... Et il lui donne un ordre et dit « Sois muselé, sors de lui ». Sois muselé, une parole qui se rencontre aussi dans les charmes hellénistiques d'ailleurs pour réprimer des esprits mauvais. Dans le langage de la magie des incantations, ce verbe signifie lier. Sois lié et sors de lui. Donc Jésus donne un ordre bref. D'ailleurs, le récit est extrêmement sobre. Juste après, on nous dit il sortit de lui. Il n'y a pas de discussion. Non. Donc l'esprit de démon impur a été affronté par la puissance de l'Esprit Saint qui habite Jésus, et il obéit à l'ordre qui lui est donné, et Luc ajoute que le démon projette l'homme au milieu, c'est-à-dire donc que tous peuvent constater ce qui se passe, mais sans lui faire de mal, parce que au fond, l'exorcisme peut quelquefois être à l'opposé de la guérison et infliger des blessures qu'il faudra soigner. Et ici, Luc précise sans lui faire de mal. En même temps, il faut se rappeler que Luc est médecin. Ça va être intéressant tout au long de ce que nous dirons pendant ces émissions. Juste après les réactions des gens, c'est noté aussi par Luc, la stupeur vint sur eux tous, et puis quelle est cette parole? Car il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Vous avez à nouveau ce verbe sortir, et ils sortent. Ce qui est caractéristique pour eux, c'est la parole de Jésus, la puissance de la parole de Jésus, à la fois l'enseignement qui a précédé, et puis la parole d'exorcisme, autorité et puissance. Et Jésus, en quelque sorte, fait une application de l'enseignement qu'il a donné à Nazareth, où il a dit qu'il était venu pour délivrer les captifs, et ici il le met en œuvre à travers quelque chose d'extrêmement précis. Alors on va continuer avec un autre exorcisme. Alors moi j'avais pas pensé que c'était un exorcisme, la fièvre de la belle-mère de Simon. Ce qui est certain, c'est que dans le texte on retrouve le même mot, il menaça la fièvre. Les trois récits qui suivent, on est donc ici au deuxième à propos de la belle-mère de Pierre, il la menaça, et puis il va y avoir le soir même des guérisons multiples, et alors que les démons vocifèrent à nouveau en disant tu es fils de Dieu, mais les menaçant, il ne leur permettait pas de parler. Donc on voit que les trois récits sont reliés par le même verbe, menacer. Ici, effectivement, la forte fièvre qui affecte la belle-mère de Pierre est connotée par Luc par un aspect diabolique quelque part, puisque Jésus menace la fièvre. Mais en même temps, on peut se dire aussi que, au fond, à travers cela, Luc est en train de nous faire comprendre que le règne du démoniaque recule, le règne de Dieu progresse. La succession des exorcismes crée un effet d'accumulation qui renforce l'effet produit sur le lecteur, celui d'un pouvoir irrésistible en marche. Il y a des guérisons multiples. Et puis il y a le troisième épisode, effectivement, verset 40-41, au coucher du soleil, c'est la fin du sabbat, et donc les gens peuvent se déplacer maintenant, il n'y a plus de confinement, et donc on transporte tout le monde sur la place et on supplie Jésus pour toutes ces personnes qui sont malades, et Jésus va avoir un geste qui est l'imposition des mains. Pour la première fois dans l'Évangile, les guérisons se font par le procédé de l'imposition des mains, une méthode qu'on va retrouver sous la plume
de Luc, notamment dans les Actes des Apôtres. Et ce geste vient s'ajouter aux différents ordres proclamés par Jésus pour faire sortir les démons, pour guérir les malades. Voilà, on va arrêter puisque nous sommes à la fin du temps de cette émission. Ce serait intéressant, évidemment, de se poser la question pourquoi est-ce que Jésus fait taire les démons, parce qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu. Mais voyez le mot employé, il savait, il n'est pas dit qu'il croyait, il savait. Et Jésus ne veut pas qu'on lui fasse de la publicité de cette manière-là. Donc il les fait taire, car leur confession n'est que la reconnaissance d'un fait au moment de leur défaite, et ce n'est évidemment pas la voie de la foi, mais seulement celle de la soumission à une puissance supérieure qui vient pour les perdre. Merci Père, au revoir.